Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Nissan Teana de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, une grosse voiture pour peu d'argent concerne la Nissan Teana. Mais comme les miracles ne se produisent toujours pas, la voiture japonaise n'a pas atteint le statut de berline de classe affaires idéal à plusieurs égards. Par exemple, Nissan a évidemment économisé de l'argent sur l'isolation phonique. Il y a également des plaintes concernant la peinture de la carrosserie. En 2008, lorsque la Teana de deuxième génération est arrivée sur le marché, Nissan a fièrement parlé de sa peinture auto-scellante. Pour que les petits éclats et rayures disparaissent du corps, il suffisait au propriétaire de verser de l'eau tiède sur la zone endommagée. En revanche, la peinture s'est avérée au départ très délicate. Il n'était plus possible de se débarrasser de la même manière des rayures un peu plus profondes. De plus, de la rouille apparaîtrait bientôt sur la zone endommagée, ce qui annulerait tous les avantages du revêtement auto-cicatrisant. De nombreuses pièces chromées se sont également révélées peu résistantes aux influences extérieures. Il est intéressant de noter que les exemplaires produits dans l'usine russe Nissan se sont révélés meilleurs que les autres Teana à cet égard. Mais malheureusement, nous ne parlons pas d'une très bonne adaptation aux conditions difficiles. Avec l'arrivée du froid, les serrures des portes Teana gèlent, et les charnières des portes commencent à grincer. Heureusement, ces problèmes peu graves peuvent être résolus à l'aide d'une graisse silicone ordinaire. Et pourtant, ces Teana qui nous ont été officieusement importés du Japon ont connu une période encore plus difficile. Sur les voitures fabriquées avant 2009, la suspension arrière pouvait tellement s'affaisser que le pare-choc arrière commençait littéralement à atteindre l'asphalte lors de la conduite sur des bosses. Dans le pire des cas, il sauterait hors de son emplacement, après quoi il pourrait endommager les feux arrière. Le silencieux Teana n'est pas non plus à l'abri du contact avec le sol. Les Teana assemblés en Russie utilisaient initialement des ressorts plus rigides. En combinaison avec la garde au sol accrue, cela a permis de se déplacer sereinement sur nos routes qui ne sont pas les meilleures. Certains ateliers non officiels proposent d'augmenter encore la garde au sol, mais il vaut mieux éviter un tel réglage. Sinon, vous devrez payer quelques centimètres supplémentaires sous le bas de la voiture avec un carrossage des roues altéré, une détérioration de la tenue de route et une usure accélérée des pneus. Malgré le fait que les Japonais ont dû économiser de l'argent lors de la création de Teana, l'intérieur de la berline de deuxième génération ne semble même pas très démodé. Merci pour cela vaut la peine de le dire, notamment pour les matériaux de finition de haute qualité. Les seules choses qui peuvent témoigner de l'âge considérable de la voiture sont les sièges usés et la garniture en cuir du volant. Fait intéressant, aucun des camarades de classe de Teana à cette époque ne pouvait proposer une option telle qu'un fauteuil ottoman. Après avoir appuyé sur le bouton, une section supplémentaire se déroulait sous les pieds du passager avant. Un tel soutien s'est avéré très utile lors d'un long voyage. Pour une raison quelconque, les passagers arrière ont été privés de cette option. Les moteurs proposés pour Teana, 2,5 et 3,5 litres, sont capables de parcourir 350 000 à 400 000 km. Mais vous ne pouvez atteindre cette marque que si vous surveillez attentivement la température de fonctionnement. Les unités Teana n'aiment pas la surchauffe, et cette dernière ne peut être exclue, ne serait-ce que parce que le radiateur du système de refroidissement de la berline japonaise s'encrasse assez rapidement. Par mesure préventive, il doit être lavé au moins une fois par an. De plus, les moteurs Teana n'aiment pas les carburants de mauvaise qualité. En raison du substitut versé dans le réservoir, le capteur d'oxygène tombera rapidement en panne. Le variateur installé sur le Teana est considéré comme fiable, mais seulement avec quelques mises en garde très importantes. La durée de vie d'une transmission à variation continue est réduite par un fonctionnement constant à des vitesses élevées, une conduite active et de longues périodes d'immobilisation dans les embouteillages. Si de telles conditions de fonctionnement sont exclues, le variateur résistera à 200 000 à 250 000 km. Dès que la boîte commence à fonctionner avec des à-coups, vous devez immédiatement changer l'huile du variateur. Les propriétaires prudents, bien sûr, effectueront la vidange d'huile à l'avance, tous les 60 000 km. N'oubliez pas le remplacement programmé de la courroie du variateur. Cette opération doit être effectuée après un kilométrage de 150 000 km. Après 2010, des CVT légèrement moins fastidieuses ont commencé à être installées sur Teana. Ils se distinguent par un logiciel mis à jour qui, si vous le souhaitez, peut être installé sur les voitures produites avant 2010. La suspension Nissan Teana est très confortable et assez fiable. La seule exception désagréable concernait les jambes de force stabilisatrices, qui ne peuvent supporter que 20 000 à 30 000 km. Après un kilométrage de 50 000 km, les embouts des tirants s'usent. Les prochains consommables de remplacement sont les roulements de roues. Ils sont remplacés en tandem avec le moyeu, ce qui rend les réparations assez coûteuses. Vous ne pouvez économiser de l'argent qu'en utilisant des pièces de rechange non originales. Au bout de 100 000 km, les amortisseurs s'usent généralement. Les pièces d'origine ne sont pas non plus bon marché.
Et encore une fois, les propriétaires de Teana sont sauvés par un non original de haute qualité. Une maladie chronique de la berline japonaise est l'effilochage rapide du tuyau provenant de la pompe de surpression hydraulique. La faute en revient aux ingénieurs Nissan, qui ont posé le tuyau trop près du collecteur d'échappement, sur lequel ils frottent. En 2010, Nissan a émis un rappel impliquant l'installation d'un petit support sur le tuyau pour l'empêcher d'entrer en contact avec le collecteur d'échappement. Malheureusement, tous les propriétaires de Teana n'étaient pas prêts à passer du temps chez un revendeur officiel. En conséquence, sur de nombreuses voitures d'occasion, le malheureux tuyau fonctionne toujours selon l'ancien modèle. Si vous négligez le remplacement rapide d'un tuyau qui fuit, vous devrez très bientôt débourser de l'argent pour remplacer le surpresseur hydraulique. Étant nouvelle, la Nissan Teana a séduit les acheteurs par son prix et ses dimensions. Depuis, absolument rien n'a changé. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.